Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, on va commencer donc une série de vidéos pour détruire les œuvres du mal, en fait, les œuvres du diable par la parole de Dieu. Et donc nous allons commencer aujourd'hui. Bon, ça va être la sixième partie, parce que depuis le début, depuis que j'ai commencé cette série de vidéos, j'ai voulu, le Seigneur m'a conduite en fait à aller dans l'ordre chronologique en fait, pour vous parler un petit peu de ma conversion, comment j'ai été touchée par le Seigneur, comment le Seigneur s'est révélé à mon cœur par la parole de vérité. Et petit à petit, comment mon esprit a été éclairé par la parole de Dieu. Et puis, comment la parole donc a pu me révéler que dans la Bible, il y avait donc des écrits qui ne venaient pas de l'Éternel, mais plutôt du malin, de Satan. Parce qu'il y a des œuvres du mal qui sont écrites dans la Bible, et ils ont voulu faire passer les œuvres du mal pour les œuvres du bien, quoi, en fait. Et ce que dira Ésaïe, le prophète Ésaïe, envoyé par l'Éternel, malheur à celui qui appelle le bien mal, malheur à celui qui appelle le mal bien, hein, qui change les ténèbres en lumière, et qui change la lumière en ténèbres. Donc c'est ça, c'est de ça que l'Éternel veut dire, hein. On ne peut pas appeler les œuvres du mal comme des œuvres de justice venant de Dieu, hein. Que les choses soient claires, hein. Et moi, bec et ongle, hein, je défendrai la vérité, et je sais qu'il y a d'autres frères et sœurs aussi qui sont dans la même démarche que moi, hein, par la grâce de Dieu. Nous, le Seigneur nous envoie pour dire la vérité, pour qu'il y ait une prise de conscience aussi, que les croyants sachent qui est l'Éternel, qui est Dieu en fait. Voilà, voyez, on ne peut pas défigurer l'image du Créateur, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas. Enfin, moi en tout cas, je peux pas. Je peux pas. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer une série de vidéos, ça va être la première d'une longue série je pense. On va aller dans l'apôtre Jean, chapitre 5, verset 43. La parole, la parole de Dieu, la parole faite chair qui déclare: Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors, ce verset a été interprété comme disant que ça va être l'antichrist qui va arriver dans le monde, dans les temps à venir, plus tard, tout ça, que là, ça va, puis que c'est là, ça va être là bientôt, machin, ceci, cela. Sauf que non, cette parole, elle a été annoncée avant la mort du Messie. Et le Messie, il dit, la parole faite chair qui déclare: Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il y a quelqu'un qui est venu en son propre nom dans la Bible. C'est dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2. D'abord, je précise que dans le livre de la Révélation, dès le premier verset, je ne sais plus exactement, ça me vient à l'esprit, donc je dis, le Seigneur, à parole faite chair, qui déclare: Heureux celui qui garde les paroles écrites dans ce livre. Donc on doit garder ce qui est écrit dans ce livre, le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Ça, c'est une précision. Donc on doit garder ce qui est écrit. Apocalypse 2, 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants.
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Nous avons éprouvé des apôtres, certains apôtres, et nous les avons trouvés menteurs. Ils se disent apôtres. 1 Corinthiens 9:1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? C'est Paul de Tarse qui parle. On va revenir pourquoi on l'a trouvé menteur, cet apôtre-là. On va expliquer pourquoi. On va y aller par étapes, parce qu'il y a tellement de choses à dire que... Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Lui, il est arrivé en son propre nom. Il n'a pas été désigné par le Messie. Il s'est autoproclamé apôtre. Le maître, il a prié toute la nuit et le lendemain, il a désigné lui-même les 12 apôtres qui ont fait route avec lui pendant 3 ans et demi. Ils ont suivi son enseignement au maître, au Messie. Paul de Tarse n'a pas suivi le maître pendant 3 ans et demi. Pour être apôtre, il faut avoir des bagages, quoi. Hein. On ne peut pas s'autoproclamer apôtre comme ça. Hop, un matin, on se lève, révélation, hop, hein, sur le chemin de Damas. Ça aussi, on y reviendra là-dessus avec ça, par exemple. Là aussi, il y a des choses à dire. Il faut lire hein, la parole, et ses écrits, hein, ce qui a été écrit. Hein. Entre parenthèses, il y a 3 passages où il fait mention sur le chemin de Damas d'une révélation qu'il aurait eue, une apparition du Seigneur sur le chemin de Damas. Et les 3 passages sont complètement différents. Les 3 passages. On y reviendra une autre fois, parce que bon, il y a tellement de choses à dire que... Voilà. Alors, pourquoi est-ce que cet apôtre-là, que nous avons éprouvé, hein, et qui s'était autoproclamé apôtre, et puis il vient en son propre nom aussi, hein, dira le Messie avant de mourir, et puis eux, et puis vous le recevez, lui. Vous ne recevez pas la parole du Christ, par contre, hein, pour revenir au commandement de Dieu, vous ne recevez pas. Vous ne recevez, pour la majorité, vous ne recevez pas la parole du Christ. Mais par contre, les paroles de Paul de Tarse, vous le recevez. Vous recevez ces écrits-là, quoi. Son enseignement. Non, mais chacun suit sa propre voie. Hein. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix. Voilà. Donc pourquoi cet homme est un faux apôtre, hein, donc est un menteur, parce qu'il dit vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et puis vous les avez trouvés menteurs en plus. Oui, c'est un menteur. Pourquoi? Eh ben, je vais vous dire pourquoi. Alors, Paul de Tarse, qui déclare dans son évangile, parce que c'est son évangile, il le dit en plus, c'est mon évangile, hein, il le dit. Il ne dit pas que c'est l'évangile du royaume, que c'est l'évangile du Christ, hein, mais il dit mon évangile. Alors, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, 16. Mon évangile. Alors, la différence entre l'évangile de Paul de Tarse et l'évangile du royaume du Seigneur, de Dieu. Paul de Tarse, lui, il prêchait son évangile, et son évangile était basé sur la mort du Christ, en fait, sur la crucifixion et le sacrifice du Messie, et que nous devons et que le pardon des péchés se fait par la mort de Christ, en fait, par la crucifixion, le sang qui coule, et que s'il n'y a pas de diffusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Et après, on va venir sur l'évangile du Seigneur. Hein, pourquoi le Christ est venu sur la terre. On va y venir après. On va garder le meilleur pour la fin quand même, pour nous rafraîchir un peu l'esprit et nous purifier. Parce que là, on va rentrer dans les ténèbres. D'accord, je tiens à le dire. C'est les ténèbres. Hein. Pas plus compliqué que ça. Donc, car il est mort. Ça, c'est Paul de Tarse qui déclare, car il est mort. Là, il parle du Seigneur, la parole faite chair, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Romains 6, 10. Alors, car il est mort, le Seigneur, et c'est pour le péché qu'il est mort. C'est pas pour le péché qu'il est mort. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc ça voudrait dire que Dieu, le Père, il a massacré son fils, il a tué son fils, il a tabassé son fils pour que nous soyons pardonnés, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est pas pour le péché qu'il est mort. Il est mort parce qu'il disait la vérité et que c'est Paul de Tarse et puis tous ces pharisiens qui l'ont tué, ces meurtriers. Je vous dis, c'est les ténèbres là, je vous dis franchement. Hein, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, 3. Je répète, le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et là, il dit que le péché, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire que Dieu a condamné le Seigneur dans la chair, le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils. Non mais... voilà, bon bref, en fait, ils veulent justifier le sacrifice, quoi. Ouais, tout simplement. Le sacrifice humain, hein. Le sacrifice humain, quand même, hein. Voilà. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous. Dieu aurait fait devenir péché pour nous le Seigneur, quoi. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la pratique des commandements. On doit mettre les commandements de Dieu en pratique, et c'est ça qui nous justifie, c'est ça qui nous rend juste devant Dieu. C'est pas la mort du Christ, hein. Ça, c'est pas ça la justice de Dieu. Ça, c'est une œuvre du mal, ça. Paul est un menteur. Paul est l'apôtre du mensonge, moi je dis. Voilà. On va aller un peu plus loin. Alors, on va continuer dans les ténèbres, n'est-ce pas? Après, on va se rafraîchir à l'eau de la parole, hein, parce que pour nous purifier. Hein. Alors, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors qu'on a vu dans les précédentes vidéos que l'Éternel, il n'aime pas les sacrifices, hein. Il n'en veut pas. Apprenez, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Si vous appreniez cela, vous n'auriez pas condamné les innocents. Parce que si on vient à lui, il nous pardonne. Eux, ils ont condamné un innocent. Et le Seigneur, il dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice. Et l'autre, le Paul, là, il dit il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, c'est un menteur. C'est l'apôtre du mensonge. C'est un serviteur de Satan, Paul. Et ça, je le dis et je le redis encore et je le redirai jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Dieu n'aime pas les sacrifices. Lisez la parole. Il y a plein de passages qui fait mention de ça. Psaume 40, Psaume 40, verset 6, je crois. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour l'expiation du péché. Tu m'as ouvert les oreilles. Merci Seigneur. Tu ne tueras point. C'est la parole. Merci Père. Merci Seigneur.
Il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant par Dieu. Donc voilà, bon. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, il pense que Dieu, il fallait que c'est Dieu qui a donné l'ordre de tuer son fils, quoi, pour que le sang écoule, pour que nous soyons pardonnés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est abject. C'est abject. C'est abject. C'est abominable. C'est une abomination, mon chef. Nous sommes, nous, les enfants du Très-Haut. Nous sommes les enfants de Dieu. Hein, et jamais, jamais, jamais nous allons prêcher cette doctrine-là. Jamais. Jamais. On dénonce les œuvres du diable. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oh non, je ne peux pas supporter les méchants, moi. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Oui, amen. Merci Seigneur. Alors maintenant, on va parler de pourquoi le Messie est venu sur la terre. C'était quoi son but? Pourquoi est-ce que... Pourquoi Christ a été envoyé sur terre, la parole faite chair? On va se laver par la parole maintenant, après avoir entendu ces abominations. Mais il faut le dire. Donc, l'apôtre Jean, chapitre 18, verset 37. La parole faite chair qui déclare « Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, pour rendre témoignage à la vérité. » Voilà pourquoi il est arrivé sur terre, le Maître, la parole faite chair, pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est les commandements de Dieu. Psaume 119, 142. Ta justice est une justice éternelle, la justice de Dieu. Et tes commandements est la vérité. Voilà pourquoi le Messie a été envoyé sur terre. C'est pour rendre témoignage à la vérité, pour redonner la vie par la parole de vie. Tout simplement. Jean 1, 7. Il, la parole faite chair, vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Or, vous le savez, Jésus-Christ a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Il a ôté le péché non pas par le sang qui coule, hein, non, pas par la mort, hein. Il a ôté le péché en redonnant la sainte doctrine, en redonnant la vie, en déclarant, proclamant qu'il faut revenir aux 10 commandements pour avoir la vie éternelle. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras point, etc., etc. Va et ne pêche plus, dira-t-il à la femme adultère. Moi, je ne te condamne pas. Voilà pourquoi il est venu sur terre, le Maître. D'accord? Il le créateur, le Père. Moi, je reçois le Père, le Seigneur, je reçois le nom du Seigneur. Parce que quand il dit le Seigneur, le Père m'a envoyé et puis vous ne me recevez pas. Et il y en a un qui viendra de son propre nom et vous le recevrez. Mais moi, je reçois le Père. Ça, oui, je reçois le Père. La parole faite chair. Voyez? Donc, voilà pourquoi il est venu sur terre, le Maître. Il est apparu pour ôter les péchés. Ben oui, parce que du coup, en redonnant la vie par la parole, on ôte le péché. Il ôte le péché, il redonne la vie. Du coup, on demande pardon au Seigneur, et on se repent de nos péchés, tout simplement, en venant auprès du Seigneur, et puis par la parole, et puis il nous pardonne. Et il ôte le péché comme ça, en redonnant la vie par la parole, de faite chair, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est ça la vérité, en fait. Il n'y a pas de péché en lui, parce qu'il est la parole vivante, et puis il est pur, il est saint, et puis il est amour. Voilà. Voilà. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité, et puis il nous envoie pour rendre témoignage aussi.
à la vérité. C'est ça la vérité. Pourquoi il est venu le mettre. Alors évidemment, quand il disait la vérité, ben, en face, il y avait les fils du diable, hein, les fils du diable, hein, qui eux, ben, ils mettaient à mort, hein, ils tuaient ceux qui désobéissaient à la loi, ils les mettaient à mort. Ils mettaient à mort les gens qui désobéissaient à la loi, ils les mettaient à mort. Et mais le maître, lui, la parole faite chair, il n'est pas venu pour tuer ou... Puis ben, le créateur, il a envoyé son fils pour rendre témoignage à la vérité. Voilà, c'est tout. Et Paul de Tarse, il est arrivé derrière pour amener une autre doctrine, que pas de pardon sans effusion de sang. Il est mort une fois pour toutes, se laver dans le sang de Jésus, tout ça et tout ça, et le sang qui coule, la mort, que de mort, quoi. Vous lavez dans le sang, vous buvez du sang. D'ailleurs, le Seigneur, il dira dans un passage, ça me revient à l'esprit, Apocalypse 16,5, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. C'est les mêmes, hein. Et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Ils boivent du sang, vous buvez du sang, quoi. Vous buvez du sang, vous aimez ça, du sang, du sang. Vous lavez dans le sang, vous croyez que c'est le sang de Jésus qui vous purifie de vos péchés, vous? Vous pensez vraiment ça? Le sang qui a coulé? Non, non, c'est la parole. La parole de vie qui ôte le péché. Voilà. Il faut se repentir de nos péchés et la parole, elle nous lave. Elle nous rend pur, le cœur pur. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec tout ça. Priez le Père. Après, bon, ceux qui entendent la voix du Christ, la voix du Messie, la voix de celui qui entend ma voix, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est la voix du bon berger. C'est lui qui nous amène dans de verts pâturages, qui nous amène dans des eaux paisibles et l'eau de la parole. Il dit que y a des eaux qui jaillissent. C'est merveilleux, la parole de vie, quoi. C'est la vie, c'est la vie. La parole, elle est la vie. Il n'y a pas de mort là. Il n'y a pas de sang qui coule, de faire passer Dieu pour un meurtrier, mais c'est horrible, horrible. Repentez-vous, hein. Cherchez la face de Dieu. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à une prochaine vidéo qu'on va continuer. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Bonne soirée à tous.